Quand tu arrives dans un nouveau job ou une nouvelle mission en freelance, en tant que freelance, je te le dis, tu as 2 3 mois pour faire tes preuves. Si tu n'as pas été convaincant, et je ne parle pas que de techniquement, c'est simple, tu sautes. En salarié, quand tu arrives dans un job, que tu as entre 0 et 5 ans d'expérience, que tu sois junior, confirmé, intermédiaire, l'entreprise qui t'embauche capitalise sur toi. Elle s'attend à ce que tu deviennes senior. Dans cette vidéo, je voulais parler des comment être perçu comme un développeur compétent. Je ne parle même pas de senior. Quelles sont les compétences, le comportement à avoir pour être perçu comme un développeur compétent. Et je vais même te dire, ce dont je vais te parler dans cette vidéo, ce sera les compétences, le comportement à avoir qui est requis pour être promu à senior. Tant que tu ne maîtrises pas ce dont je vais te parler dans cette vidéo pour être perçu comme compétent, tu ne passeras pas non plus senior. Et on va pas parler que de compétences techniques. En fait, dans cette vidéo, je vais parler en fait du comportement global à avoir. En fait, moi, c'est pareil. Je suis freelance. Au début, pour faire petite histoire rapide sur moi, j'ai commencé par des missions au forfait. Donc, je travaillais juste, je faisais des prestations comme ça tout seul dans mon coin. Ensuite, je suis passé en régie après 2 ans et j'ai commencé à travailler dans des équipes de développeurs. Et quand je suis arrivé dans les équipes de développeurs, je ne savais pas du tout ce qui était attendu de moi. Je ne savais pas comment me comporter, je ne savais pas trop si je devais demander, à quel point. Je voyais qu'il y avait plein de gens qui demandaient, ça ne les gênait pas du tout, les développeurs. Moi, j'avais peur de paraître incompétent. Je ne savais pas trop comment être perçu comme un bon développeur. J'avais tout à apprendre. En plus, c'est pas non plus marqué dans les descriptions de job, hein. Quand tu auras des jobs, les descriptions qu'il y a dedans, en fait, ça parle des stacks techniques, ça parle de soft skills ou des trucs comme ça. C'est très vague. Et même quand tu travailles dans les boîtes, tu peux mettre plusieurs années avant de découvrir, de comprendre qu'est-ce qui est attendu d'un développeur, comment être un développeur senior. Ça va pas être dit clairement comme ça, d'un trait, par ton CTO, par ton manager. C'est des choses que tu découvres comme ça à travers les années. Si tu es dans une boîte, tu es un salarié, tant que tu ne maîtrises pas ce dont je vais te parler dans cette vidéo, tu ne seras pas promu senior. Il y a très peu de chances. Ça, je ne pense pas que ça fonctionnera. Donc voilà de quoi il va s'agir dans cette vidéo. Allons-y, c'est parti. Alors, comment être perçu comme un développeur compétent? Si tu as entre 0 et 5 ans d'expérience, quel comportement avoir? Et en fait, je ne vais pas parler tant que ça de technique, je vais parler juste au début de l'aspect technique en fait. Ça rentrera pas trop en compte. Première chose, donc technique, c'est qu'il faut accomplir les tâches importantes chaque jour. Si tu es un développeur qui jour après jour ne fait pas vraiment des choses qui sont importantes pour le projet, les choses difficiles, les choses qui résolvent des problèmes, plus ou moins rapidement, ça voudrait dire qu'on ne peut pas compter sur toi en fait. Alors, je dis plus ou moins rapidement parce qu'en fait, genre si tu travailles en scale-up, avec une forte culture tech, dans ce genre de boîte, au bout de 2 semaines, en fait, ils vont voir si t'es bon ou pas bon, quoi. Ça va aller assez vite. Il y a d'autres boîtes où ça peut être plus ou moins long, en fait. Peut-être que tu as beaucoup d'autonomie. Voilà, t'as des tâches à réaliser, tu as beaucoup d'autonomie sur le projet, et en fait, ça peut mettre quelques temps, quelques mois, en fait, à voir si tu étais bon ou pas, quoi. Donc, en fait, le manager ou le CTO peut réaliser, ou le CO peut-être, après, ça dépend, ça peut mettre quelques temps, en fait, à réaliser si tu étais bon ou pas. Donc, ça dépend des boîtes. Donc, si tu as un développeur qui ne se focalise pas sur les tâches importantes jour après jour, ça veut dire qu'on va compter sur toi, et ça peut vouloir dire aussi, par exemple, comme tu le sais, en tant que développeur, on travaille sur un Jira. En fait, il y a des tickets donc, qui sont créés par le product owner, qui sont en basse priorité, certains, d'autres en haute priorité. Et si tu as un développeur qui passe son temps à faire des tickets basse priorité, ça voudra dire qu'on ne peut pas compter sur toi. Donc ça peut être aussi ça, ne pas faire les tâches importantes, faire des tickets qui ne sont pas forcément hyper difficiles, mais des tickets qui sont urgents. Donc voilà, première chose, si tu veux être un développeur perçu comme un développeur compétent, faire les tâches importantes, ça peut être les tickets high priority, donc à la fois urgents, ou alors des tickets qui sont difficiles à faire. Deuxième chose pour être perçu comme un développeur compétent, c'est qu'il ne faut vraiment pas hésiter à demander de l'aide. Alors je sais que quand on est junior, intermédiaire, moi je sais qu'au début je n'osais pas trop demander, je demandais très très peu, ce qui me paraissait la bonne attitude, mais en fait, je me suis aperçu qu'en fait le métier de développeur est un métier qui est vachement collectif en fait, et il ne faut pas hésiter à demander quand tu es bloqué sur une tâche. Faut pas attendre comme ça. Je sais que certains développeurs attendent plusieurs jours quand ils sont bloqués sur une tâche avant de demander, ce qui fait qu'ils demandent beaucoup trop tard de l'aide. Ils ont peur d'être mal perçus, ils ont peur de passer comme incompétents, et en fait, c'est pas du tout le comportement à avoir. Et moi, je m'en suis aperçu avec les années. En fait, je me suis aperçu qu'une fois, j'ai travaillé qu'avec des seniors dans une boîte avec que des seniors. Et eux, ils demandaient tout le temps, ils demandaient tout le temps des trucs, ils demandaient toujours des trucs les uns les autres, qui étaient des trucs
banales des fois en fait, juste voilà, comment on lance le projet, qu'est-ce qu'il y a d'important à savoir dans ce projet, toujours des questions, ils posaient toujours des questions. Donc le métier de développeur, c'est un métier qui est vachement collectif, on peut mettre quelques années à s'en rendre compte. Là où est le challenge, c'est il s'agit de pas cramer la bonne volonté des autres. Le sujet, c'est pas de demander ou pas demander, il faut demander. Le truc, c'est qu'en fait, on a tous une jauge de bonne volonté. Quand tu arrives dans une entreprise, que tu sois salarié, freelance, tu arrives dans une nouvelle entreprise, au début, tout le monde est enclin à t'aider. Donc tu as un stock de bonne volonté des autres que tu peux taper dedans, tu peux demander des choses. Le truc, c'est qu'on a tous, notre jauge, elle est tous limitée. Et donc, en tant que développeur, il faut aussi penser à se rendre disponible pour aider les autres. Si tu fais pas ça, bah, tu t'isoles en fait. Ce qui m'emmène au point suivant, si tu veux être un développeur qui crame pas la bonne volonté des autres, si tu veux être perçu comme un développeur compétent, si tu veux être un développeur senior, le développeur senior, il a une capacité, non pas forcément les juniors, c'est qu'il est capable de se débloquer lui-même. Quand il a un problème difficile, un challenge, il va être capable de trouver les ressources en lui, de savoir comment attaquer un problème, de se débloquer, d'avoir diverses solutions. Alors avant, tu avais Stack Overflow, je vais te citer plusieurs manières en fait de te débloquer sur un projet. Entre 0 et 5 ans d'expérience, voilà, c'est peut-être des choses auxquelles tu ne penses pas, je vais t'en citer quelques-unes. Tu as par exemple ChatGPT. Aujourd'hui, beaucoup de développeurs seniors maintenant qui utilisent ChatGPT pour lui spécifier des problèmes qu'ils rencontrent et obtenir des solutions. On n'y pense pas forcément non plus. Je sais qu'il y a des fois des développeurs seniors qui ne pensent pas à utiliser ChatGPT pour poser la question. Voilà. Et puis, une autre solution pour se débloquer, c'est revoir l'historique des commits. C'est pour ça que c'est vachement important aussi de bien nommer les commits. Moi, je suis tombé dans une boîte aussi une fois où on me reprenait vachement sur le naming des commits, sur qu'est-ce que je poussais comme commit, sur le fait de ne pas faire des commits trop gros, de bien les nommer, de ne pas faire n'importe quoi, de bien faire les rebase. Parce que si tu fais pas attention à ça, en fait, le jour, au moment où tu as un problème, en fait, et que tu revas dans ton historique, et tu comprends plus rien à ce que tu as fait, et tu n'arrives pas en fait à démêler, à voir où est le problème. Quand tu as bien nommé les choses, en fait, c'est assez facile. Enfin, c'est facile. Tu refais l'historique en fait de tes comics et tu vas trouver en fait où est le problème. Autre solution, ça pourrait être de noter ton problème sur papier. Voilà, comment se débloquer soi-même, noter le problème sur papier, se poser, réfléchir différemment en fait sur papier. Ça peut te permettre de voir apparaître la solution. Et en fait, voilà, il faut vraiment essayer différentes choses parce que c'est vrai que des fois c'est pas facile en fait de se débloquer. Autre solution, aller prendre l'air. Voilà, si tu es en full remote, ou tu peux, que tu habites au vert par exemple, se balader un petit peu dans la nature pendant 20 minutes, tu reviens, tu as la tête fraîche, et donc ça peut te permettre de voir cette fois des choses que tu ne voyais pas avant pour résoudre ton problème. Alors autre point par rapport à se débloquer soi-même, c'est vrai que parfois on peut être bloqué par quelqu'un d'autre. On peut être dans l'attente d'une tâche, une tâche à finir pour que nous, on puisse continuer sur notre partie. Et là où va être le challenge, en fait, en tant que le développeur expérimenté, le développeur qui est perçu comme compétent, le développeur senior, il a la capacité à rester calme, en fait. Et c'est vrai que parfois, ça peut être assez challengeant. Pour te donner un exemple, une fois, j'avais travaillé en scale-up. Je crois que c'était en 2021, été 2021. Les Mac M1 venaient de sortir. Et en fait, j'arrive sur un projet, après 2 semaines, en fait, je veux lancer, je travaille avec un back-end, on travaillait sur Docker, et en fait, Docker fonctionnait pas avec le Mac M1, en fait. Donc du coup, j'avais tout le back-end qui fonctionnait pas, et donc j'étais bloqué, et donc j'avais demandé de l'aide il fallait qu'en fait, le développeur back-end Python mette un nouveau package, et fasse un changement dans le code aussi pour que le back-end, pour que le conteneur Docker fonctionne pour les Mac M1. J'étais un des rares à avoir un Mac M1 dans la boîte, et en fait, lui il s'en foutait en fait, parce qu'en fait c'était pas son problème en fait, et puis il avait d'autres choses à faire, et pendant 2 semaines je suis resté bloqué à ne pas pouvoir utiliser de back-end. Donc j'utilisais de la fausse data, je m'étais débrouillé, mais en fait quand tu viens d'arriver dans une boîte et que tu es bloqué pendant 2 semaines, que tu peux pas vraiment en fait travailler comme tu veux, et que tu es freelance en plus, donc c'est pas facile, il faut rester calme. Voilà, c'est 2 semaines où en fait j'avais pas mal transpiré. Autre comportement pour être perçu comme un développeur compétent, et c'est aussi, comme j'ai dit, une des choses à maîtriser pour être promu senior, enfin ça va faire partie des choses, hein, c'est peut-être un peu anodin, mais pas tant que ça en fait quand tu y réfléchis,
c'est la capacité à savoir dire non. Savoir dire non. Et je sais que quand on est peu expérimenté en tant que développeur, bah, on n'ose jamais dire non. C'est assez dingue. Pareil, une fois j'ai travaillé dans une boîte et on se retrouvait des fois à 10, 15 en réunion qui durait 2 heures. Il n'y a rien qui sortait de cette réunion. Voilà, personne n'avait de solution, il y a même quelques seniors dans l'équipe et en fait c'était pas très, très clair. Et au final, personne n'osait quitter la réunion alors qu'on avait clairement des choses plus importantes à faire. Et donc, là où ça t'est passé comme compétent, en fait, ça montre que tu sais ce que tu fais, c'est que tu es capable de dire non en tant que développeur et d'expliquer pourquoi tu refuses d'apporter de l'aide ou d'aller à cette réunion. Voilà, et dire non, pourquoi? Parce que tu as telle tâche plus importante à faire. C'est une capacité qu'ont les seniors. Les seniors, ils n'ont aucun problème à dire non. Voilà, ils ont toujours de bonnes raisons de le faire, mais c'est parce qu'en fait, ils maîtrisent mieux. En fait, ils savent mieux ce qui se passe dans le projet, et, ils comprennent quelles sont les tâches importantes. Donc voilà, c'est une capacité qu'il faut développer, qui te fera passer comme un développeur compétent. Autre compétence à développer pour être perçu comme un développeur compétent, et c'est une compétence que vont avoir tous les seniors que je vais qualifier de fiables, en fait, développeurs fiables, seniors, c'est qu'ils savent estimer. Alors, je sais qu'en fait, quand on est junior, en fait, quand on est développeur débutant, intermédiaire, confirmé, on peut avoir tendance en fait à estimer large en fait quand on nous demande de faire une estimation. On peut rester assez longtemps en fait dans cette mentalité en fait d'estimer un peu trop large, de pas trop se prendre la tête. Ben ça, c'est un truc justement en fait qui te va peut-être percer comme ça t'aide pas à être perçu comme compétent en fait. C'est pas ce qu'on attend de toi en fait. Quand tu bosses dans une entreprise, on attend ce que tu donnes des estimations réalistes. Tous les bons développeurs perçus comme fiables sont des développeurs qui savent estimer. Donc voilà, il faut vraiment faire l'effort de savoir estimer correctement, de pas se dire voilà, je vais estimer trop là, je vais estimer un peu large, je me donne un peu d'air, mais en fait, sans vraiment savoir en fait ce qu'on fait. Voilà, on essaie de donner une estimation réaliste, c'est ça qu'il faut faire. Et si ça dépasse, c'est parfaitement ok si on donne des explications qui tiennent la route. Ça sera parfaitement ok. Alors, autre bon comportement à avoir si tu veux être perçu comme un développeur compétent. Mais alors par contre là, ça va dépendre des boîtes. Donc, c'est une capacité qu'il faut avoir, que vont avoir généralement les seniors, c'est que la capacité à prendre des initiatives. Alors c'est pas forcément toujours requis. Pour donner une petite histoire, je repense à un projet en scale-up que j'avais sur lequel j'étais en mission freelance. Au moment, en fait, mon moment de me reprolonger mon contrat, c'était après 4-5 mois. Mon manager, j'avais 2 ans d'expérience. J'avais 2 ans et demi d'expérience, dont la plupart étaient au forfait avant. Donc en fait, j'avais pas vraiment travaillé en équipe jusqu'à présent. Et mon manager était venu me voir, on le voyait jamais. En fait, il était toujours en fait à avoir la vision macro. Il y avait plusieurs squads, en fait, on le voyait jamais. Projet de zéro sur lequel on travaillait. Il m'a dit, Julien, on n'est pas là que pour coder. Il m'avait dit. Il y a plein de boîtes où ça serait passé, de juste rester comme ça dans son coin, comme ça, de discuter un peu et de coder. Bah là, ça passait pas. On travaillait sur un projet de zéro. On faisait en fait une refonte d'un SaaS qui était avant sur PHP et jQuery ou JavaScript, je sais plus ce que c'était. On passait sur React, on était sur un monolithe, on passait en microservices, et donc en fait il y avait plein de problèmes à résoudre. Et dans cette boîte-là, c'était c'était absolument mandatoire de prendre des initiatives. Autre chose pour être perçu comme un développeur compétent, qu'est-ce qui est attendu de toi quand tu as entre 0 et 5 ans d'expérience? Qu'est-ce qui est attendu de toi de l'entreprise? Elle s'attend à ce que tu aies faim d'apprendre. Et je sais que parfois ça peut faire peur certains développeurs en fait, de se lancer sur des nouveaux frameworks, des nouveaux outils, des nouvelles technos. Par exemple, une fois j'avais travaillé en scale-up, on se posait la question de si on devait mettre TypeScript ou pas en fait. Alors c'était en 2021 aussi. Il y avait beaucoup de développeurs et en fait il y avait un gros débat en fait sur est-ce qu'on mettait TypeScript ou pas. Avec le recul, en fait c'était quand même pas si difficile que ça à avoir une base standard en fait sur TypeScript. Et en fait du coup personne n'avait progressé, personne n'avait appris ça. Peut-être qu'ensuite ils l'ont mis, enfin moi j'avais quitté le projet. Mais voilà, si tu es un développeur qui a peur d'apprendre, qui a pas faim d'apprendre, en fait ça c'est assez mal perçu. Il vaut mieux, voilà, c'est pas grave si ça crée du challenge. Si t'es pas bon, si tu demandes de l'aide, mais si tu as peur d'apprendre, ça c'est rédhibitoire en fait pour les autres d'être avec des développeurs qui ont peur d'apprendre. Ça veut dire qu'en fait ça veut dire qu'on va plus nulle part quoi. Ça veut dire qu'on va pas apprendre des nouvelles technos, on va pas arriver à relever des nouveaux challenges. Ça c'est assez rédhibitoire.
Autre chose qu'on peut dire en fait, bah, c'est de suivre les bonnes pratiques de l'équipe en fait en termes de développement. Donc c'est quoi suivre les pratiques de l'équipe? Par exemple, ça peut être l'ordre des imports, imports en fait, l'ordre des imports en fait dans les composants, dans les fichiers, le nommage des fichiers, le nommage des commits, ça peut être si on adopte le camel case ou pas. Ça peut être comment ça se passe pour les code reviews, est-ce qu'il y a code review systématique? Souvent c'est comme ça, code review systématique. Comment ça se passe, ce qu'on doit tester, bien tester avant, faire attention à ça, comprendre en fait quelles sont les pratiques de l'équipe. Parfois elles sont pas dites, elles sont pas notées explicitement dans un fichier doc. Parfois c'est pas le cas, hein. Parfois c'est le cas, parfois non. Mais il faut vraiment faire attention à ça, comment ça fonctionne en fait. Est-ce qu'il faut bien tester son code avant la code review? Est-ce que c'est vraiment important, ou est-ce que si tu te plantes un peu c'est grave ou pas? En fait, faut essayer de comprendre en fait si c'est le cas ou pas. Je sais qu'il y a des boîtes où en fait si tu testais mal avant de faire une code review, c'est bon, mais à chaque fois ça déclenche des calls partout, le manager qui arrive, ça bossait vachement de manière vachement rapprochée. Et donc du coup, fallait pas se manquer sur ça. C'était une boîte traditionnelle. Je reparle de la même boîte que je parle depuis tout à l'heure en fait. Donc suivre les règles de l'équipe, donc suivre les pratiques de développement, adopter les bonnes pratiques d'ingénierie aussi. Ça va être ce qui est attendu de toi quand tu as 0,5 ans d'expérience. Donc c'est-à-dire clean code, refactoring, c'est les choses qui sont attendues de toi quand tu as 0,5 ans d'expérience. Adopter les bonnes pratiques d'architecture de l'application, d'architecture d'ingénierie en fait, de conception de logiciel quoi, et de toujours en fait aussi demander le retour des autres par rapport à des propositions que tu pourrais faire, voilà, sur des abstractions, comme on appelle ça, qu'on pourrait mettre en place sur l'application. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les choses à maîtriser pour être perçu comme un développeur compétent, et aussi les choses à maîtriser avant de pouvoir être promu senior. Tant que tu maîtrises pas ces choses-là, il y a peu de chances que tu sois promu senior, c'est ce qu'on attend de toi. Donc en fait, c'est pas tant des choses techniques, ça va être surtout comment tu travailles avec les autres. Et donc des choses plus faciles à dire qu'à faire, mais en fait, c'est pas si facile à faire. En fait, c'est pas forcément que le côté technique. Il y a même même quand on est senior, on peut bien être perçu durant un temps, on peut bien faire ces choses-là et puis ne plus se relâcher, être moins bon, et patatras, voilà. Faut être professionnel, je sais pas à quel moment ça arrive en fait. Écoute, si tu apprécié la vidéo, mets un like et n'hésite pas aussi à laisser un commentaire. Est-ce que tu es d'accord ou pas, et quels sont les problèmes que tu rencontres, par exemple, si tu as entre 0 et 5 ans d'expérience, pour être perçu comme plus compétent, voilà, quels sont les problèmes que tu rencontres en fait en tant que développeur pour être considéré plus comme quelqu'un qui a sa place peut-être, je sais pas. N'hésite pas à m'en parler en commentaire. Et écoute, je te dis à la prochaine vidéo. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas le cas. Ici, je parle de comment développer sa bankabilité de développeur si tu ne le savais pas. Je te dis à la prochaine. C'était Julien. Salut.